Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère qu'au cours de cette journée, tu as reçu force et direction de la part de l'Éternel et que tu as accepté de laisser la lumière de la parole de Dieu entrer dans ta vie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la lecture d'un autre livre de la Bible, le livre de Jonas. Mais avant tout, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Seigneur Dieu, tu es élevé et nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que c'est toi qui domines sur ce monde, Père éternel, que tu es assis sur ton trône et que tu fais tout ce que tu veux. Nos yeux s'attendent à toi, nos mains, nos cœurs espèrent en toi et en ce que tu feras dans nos vies. Seigneur Dieu, une fois de plus, instruis-nous par ta parole. Nous t'en prions ce soir au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous allons aborder ce soir se trouve dans le livre de Jonas, le chapitre 1, les versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le livre de Jonas commence par l'attribution d'un message à un homme. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Autrement dit, Jonas entend la voix de Dieu s'adresser directement à lui. C'est une entrée en matière fracassante. Un homme entend Dieu lui parler. Le livre de Jonas est donc axé sur la communication établie entre Dieu et l'homme, et cela à l'initiative de Dieu lui-même. T'est-il déjà arrivé d'entendre la voix de Dieu s'adresser personnellement à toi pour t'indiquer une direction à suivre ou pour te confier une mission? Ce soir, mon ami, nous allons voir combien Dieu prend le temps de parler régulièrement aux hommes, mais que ceux-ci n'écoutent pas toujours, voire pas souvent. Je t'encourage, comme le répète si souvent Jean-Claude, à prendre ton cahier et à noter les versets que je te donne pour pouvoir les relire, réétudier, vérifier par toi-même ce qui est dit dans cet audio ce soir. Le livre d'Amos 3, verset 7 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. L'expérience décrite dans le livre de Jonas en est donc une illustration frappante. Nous aurons l'occasion de le voir ces prochains jours. En tout cas, nous apprenons de ce verset que Dieu n'est pas un être distant ni inaccessible, mais qu'au contraire, il souhaite entrer en communication avec les hommes et être en relation avec eux dans leur vie. Voici ce que dit Ésaïe 30 au verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Autrement, vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vois-tu, il est possible d'entendre Dieu nous donner des directives personnelles. Mais dans ce cas, pourquoi cela nous semble-t-il si compliqué de percer le mystère de la volonté de Dieu pour notre vie? Faut-il demander sans arrêt des signes pour connaître la décision à prendre? Non, mon ami. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean cette fois. Jean, le chapitre 7 et le verset 17. Jean, chapitre 7, verset 17. Il est dit ceci. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Voilà une réponse. Pour entendre la voix de Dieu, il faut donc avoir le désir sincère de connaître sa volonté, mais aussi de lui obéir.
Je me rappelle, il y a quelques années de cela, de cette jeune femme qui recherchait Dieu, qui venait régulièrement à la maison pour nous demander de prier en sa faveur, qui voulait, en quelque sorte, consulter Dieu pour qu'il bénisse sa relation amoureuse tout juste naissante. Et cela malgré les signes inquiétants sur les mœurs du jeune garçon avec le jeune garçon qu'elle souhaitait fréquenter. Nous ne devons pas commettre l'erreur de vouloir utiliser Dieu pour bénir nos projets, pour bénir nos plans. Si quelqu'un fonctionne ainsi, alors quand la voix de Dieu lui parle défavorablement de son projet, lui demande d'y renoncer, lui propose une autre voie, eh bien cette personne optera pour le rejet de la voix du Seigneur. Et elle caressera la voix qui lui paraîtra la plus agréable. La vérité, mon ami, exige de notre cœur un amour inconditionnel. Je vais te lire ce que nous dit le livre d'Hébreux, chapitre 3, les versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation. Mon ami, tu ne dois pas penser que la parole de Dieu est rare, mystérieuse, que seuls quelques initiés peuvent l'entendre et la comprendre. Ce soir, je te fais tourner les pages de ta Bible et je t'invite à me rejoindre dans Proverbes, le livre de Proverbes au chapitre 1, les versets 20 à 23. Voici ce qui est dit. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Vois-tu, mon ami, Dieu parle tout le temps, tous les jours, dans les médias, sur la place publique, par la voix de ta conscience. Mais combien entendent réellement sa voix? Dieu te parle aujourd'hui individuellement, mon ami. Je t'invite à faire taire devant lui les voix qui s'élèvent au-dessus de la sienne pour ne pas te laisser tromper. Quelles sont ces voix? Cela peut être la voix de ta peur, la voix de tes désirs, la voix de ton éducation, la voix des personnes qui comptent pour toi, ou bien encore la voix des personnes qui ne comptent pas pour toi. Ne laisse pas ces voix t'empêcher d'entendre l'appel que Dieu te fait. Et voici encore cet appel dans le livre d'Apocalypse 3 au verset 20. Apocalypse 3, le verset 20, nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous passons maintenant au verset 2 du livre de Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La mission de Jonas, c'est une mission de dénonciation du péché. Ce n'est donc pas une mission valorisante ni agréable. Dans notre société, il est souvent difficile de dénoncer le péché. On a peur de froisser. On veut rester politiquement correct. On a peur de juger. On a peur d'être mal vu. Pourtant, il est demandé à Jonas de crier ce message dans les rues de Ninive pour que personne ne demeure dans l'ignorance de la volonté de Dieu. La Bible nous donne l'exemple d'un autre cas, celui du prophète Jean-Baptiste, qui sans embâche a dit au roi Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Cette dénonciation lui a valu l'emprisonnement, puis la mort par décapitation. Pourtant, ce message adressé à Hérode lui venait de Dieu. Jean-Baptiste n'en était que le messager. Hérode lui-même, au départ, aimait bien Jean-Baptiste. Chaque fois qu'il le pouvait, il essayait de s'entretenir avec lui, parce qu'il était attiré par cette vérité. Mais pourtant, il a décidé de le mettre à mort. Et ce faisant,
il a rejeté la révélation de la volonté de Dieu pour sa vie. Donc cet exemple illustre ce que nous disions plus haut quant à nos motivations lorsque nous allons rechercher Dieu. Prends garde, mon ami, prends garde de ne pas laisser les inclinations de ton cœur prendre le dessus et te couper définitivement de sa révélation pour ta vie. Le chant que je vais t'intituler ce soir, c'est un chant de gratitude pour les bontés, pour les bienfaits que Dieu fait pleuvoir sur notre vie en nous révélant sa volonté. Je te lis la première strophe. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants. Écoute leurs accents reconnaissants. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Je souhaite, mon ami, que l'amour que tu as pour Dieu et pour sa volonté dépasse l'amour que tu as pour tes propres pensées et tes propres inclinations. Confie-toi en l'Éternel, ouvre-lui la porte de ton cœur. Bonne soirée.